Natty or not, Borat. Oui, Borat. Sacha Baron Cohen, l'acteur de notre Kazakh emblématique préféré, a fait polémique ces derniers temps. Il a effectué une remarquable transformation physique pour un prochain rôle, un super méchant à Hollywood. Extrêmement impressionnant. Est-ce qu'il l'a fait de manière naturelle ou pas? C'est ce que nous allons voir. Great success. Je vous avais trouvé un article en anglais, mais incroyable, j'ai trouvé le même quasiment en français. J'imagine que ça a été traduit par ChatGPT, le journalisme moderne. Donc je vais lire ça aujourd'hui, c'est une réaction écrite et non vidéo. 100 pompes par jour, régime protéiné et Ozempic, l'impressionnante transformation physique de Sacha Baron Cohen à 53 ans. Ça, c'est un point important. 53 ans, on n'a plus les mêmes dispositions physiques qu'à 25. En faisant la couverture du magazine Men's Fitness, Sacha Baron Cohen pensait-il déclencher un tel débat? L'acteur qui a marqué son grand public avec la saga Borat, qui a marqué son grand public. Qu'est-ce que je vous disais à propos du journalisme? A dévoilé les coulisses de sa transformation physique pour une série Marvel de Disney+. Engagé pour incarner le méchant Mephisto dans Ironheart, l'acteur britannique a en effet dû s'entraîner pour gagner en muscles. Sur les photos, on le voit en pleine séance de traction ou moulé dans un débardeur blanc. Dans l'article, il confie avoir dû s'astreindre à effectuer 100 pompes par jour, waouh, et suivre un régime riche en fibres et en protéines, et évidemment pauvre en sucre. C'est toujours ça, pauvre en sucre. Les gens, on mène une croisade contre les glucides. Pas de glucides après 16 heures, on en mange le moins possible, c'est l'ennemi. Écoutez, c'est faux, c'est absolument pas l'ennemi. Ça nous permet de gagner du muscle, ça nous permet d'avoir de l'énergie. Mais c'est une proie facile pour créer des régimes un peu gimmicks qui vont marcher. Il y a une vidéo, on va regarder ça là vite fait. À 53 ans, Sacha Baron Cohen a créé la surprise en troquant sa casquette d'humoriste contre celle d'icône fitness. Pour incarner Mephisto dans la série Ironheart, l'acteur s'est lancé dans une truc sportive. Ouais bon, il raconte à peu près ce que j'ai lu. Voilà, ils nous mettent des belles photos. Alors, il a une sacrée shape. On va pas mentir, pour 53 ans, excellente shape athlétique naturelle. Regardez de dos, ces tractions, magnifiques. Magnifique. On va comparer avec une photo de moi. Évidemment, j'ai un peu plus de muscles, notamment au niveau du grand dorsal, etc. Mais il est écorché. Franchement, c'est magnifique. J'ai juste remplacé la bière par des milkshakes protéinés, a répondu l'acteur avec humour. Ça marche bien. Et si les plus sceptiques soupçonnent un revenge body post-divorce, d'autres y voient même une performance d'acteur. Bah, c'est son job après tout. À tel point que sur les réseaux sociaux, les gens pensent que les photos sont fausses. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Définitivement retravaillé avec Photoshop. L'acteur écrit, ce n'est pas de l'IA, je suis vraiment assez égocentrique pour faire ça. Je suis vraiment assez égocentrique. Moi, j'écrivais des articles dans un magazine américain, ça me fait mal au cœur de voir ça. Certaines célébrités utilisent l'Ozempic, certains font appel à un chef, d'autres encore engagent un entraîneur personnel, j'ai fait les trois. Honnêteté, j'apprécie. On va monter, on va voir cette photo. Est-ce qu'il y a du Photoshop? Non, il n'y a pas de Photoshop, je ne pense pas, clairement. Ceci dit, évidemment, là, il est dans ses meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire, il a le pump, il vient de s'entraîner, en plus, il tient du poids. Donc quand vous tenez des haltères, les muscles sont vraiment contractés au maximum. Il est humide, donc ils ont pris un petit spray avec de l'eau, ils ont mis la meilleure lumière possible. Et oui, il y a eu un peu de retouche photo derrière, dans le sens ils ont augmenté le contraste, probablement les détails et diminué la luminosité. Tout ça pour faire ressortir les muscles. Évidemment, une heure après la photo, il était moins impressionnant. Pour quelqu'un, je vous dis, qui fait des photos avec bonne lumière, sans bonne lumière, à ce moment-là, les gens qui le regardaient, ils ressemblaient à ça, ou quasiment, en tout cas proches. Les épaules, les bras, les avant-bras sont excellents. Il y a un beau développement, une belle vascularité. Mais franchement, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, qui crie stéroïde. Forcément, il a un très beau physique. Il a une morphologie clairement longiligne. Il a les clavicules larges, des bonnes épaules, des bons bras, surtout les triceps. Je pense qu'il pourrait bénéficier d'un peu plus de pec, travailler les obliques, la sangle abdominale de manière générale. Que ce soit, il manque de dos, que ce soit en largeur, en épaisseur. Tout simplement parce que je vous le dis, avec cette morphologie, on a naturellement un point fort dos. Si on ne les voit pas de face, que ça déborde un peu, c'est qu'il les fait pas assez. De face, on voit mon dos, je contracte pas. Là, je contracte, ok? On voit mon dos de face, hein? Je fais le dos. Je vais revenir sur l'Ozempic après, mais on continue. Les stéroïdes, c'est très répandu à Hollywood. Dans certains cas, tout simplement pour la quantité de masse musculaire qui va être impressionnante. Je pense à certains acteurs comme The Rock, par exemple, qui sont clairement pas naturels depuis des dizaines d'années. Mais dans la plupart des cas, c'est plus une question de timeline. Il faut faire une transformation vite, gagner du muscle vite. C'est pas qu'ils ont des corps qui sont impossibles à atteindre naturellement, mais impossible en si peu de temps, même en étant riche, sans stress, avec un chef personnel, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. C'est quoi votre film préféré de lui? Moi, c'est The Dictator. اوه بن لادن ايوه اسامه شعني الاح لعمباتر بن لادن شمال شعني صميم بعد ما شعر شتحيح من شمر بن لادن. Son coach a également décidé de prendre la parole dans les commentaires. Ce vendredi, vous allez découvrir à quel point Sacha est engagé et discipliné et à quel point il a travaillé dur pour y arriver.
C'est fou de suggérer que ces images relèvent de l'IA, sont manipulées ou photoshopées. J'ai les vraies images et la vidéo. Sacha a mérité tous les honneurs pour cette transformation, donc arrêtez. Et sur son compte Instagram, il republie la couverture du magazine avec le message « Je ne pourrais pas être plus fier de Sacha Baron Cohen ». Il a fait confiance à mon processus et a suivi le plan à la lettre. Non seulement il a gagné une meilleure santé et une meilleure forme physique avec une esthétique incroyable, mais aussi la couverture de Men's Fitness. Donc ce coach, Alfonso Moretti, qui est un transformateur de célébrités. Il a déjà accompagné plusieurs acteurs dans des métamorphoses spectaculaires comme Matthew McConaughey. C'est d'ailleurs ce dernier qu'il a recommandé à Sacha Baron Cohen. Et comme il explique dans les colonnes du magazine, j'ai appelé Matthew et je lui ai demandé de l'aide. C'est pas cool quand même de dire... Ah, putain, j'ai besoin de me transformer avec qui? J'ai appelé, mais tiens, mon bon vieux pote Matthew McConaughey. Ouh, alors là, le bas blesse, quelque chose qui fait tiquer. Le comédien confie également qu'il aurait obtenu ce résultat en 3 semaines et ajoute avec une pointe d'humour: je crois maintenant que 20 à 30 minutes de mouvement par jour peuvent faire une réelle différence et que tout le monde peut l'intégrer dans sa routine. En particulier les célébrités qui ont des assistants personnels pour faire toutes les choses ennuyeuses, comme faire les courses et assister aux funérailles de leurs amis. Un discours qui dérange cependant sur les réseaux. Désolé, je peux entendre qu'il a fait des efforts massifs, mais dire que ce corps résulte d'un entraînement de 20 à 30 minutes par jour, je n'y crois pas. Je suis sûr qu'il a énormément travaillé, on ne peut pas lui enlever, mais faire croire que c'est possible pour les gens normaux et de la folie, TRT et biohacking, que les gens normaux ne peuvent pas se permettre. Ok, on va finir l'article, puis on va rebondir là-dessus. Dernière hypothèse qui émerge dans les commentaires pour expliquer ce nouveau corps, le divorce récent du comédien avec l'actrice Isla Fisher. En effet, nombreux sont ceux à souligner que le nouveau statut de célibataire de Sacha Baron Cohen n'y est peut-être pas pour rien. Revenge body, c'est l'exemple littéralement même du cinquantenaire après un divorce. Les mecs font tout après un divorce sauf aller en thérapie. Messieurs et mesdames, je suis sûr qu'après une rupture, il y en a un certain nombre d'entre vous qui se sont pris en main physiquement. Mais il y a des études qui ont été faites sur le sujet très intéressantes. Quand on est en couple, on prend moins attention à son physique et on prend moins attention à sa santé et au sport. Moi, le premier, je vais pas vous mentir, quand je suis en couple, j'aime bien passer des bons moments, faire plaisir à la personne avec qui je suis. J'ai envie, en fait. J'ai envie de me taper un bon resto. Oh, donc ouais, ma diète, elle est moins stricte. Et ouais, probablement que je vais pas marcher le soir comme je fais en ce moment. Donc forcément, c'est un peu plus dur de garder la ligne. Et c'est encore plus vrai pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. D'un coup, tu te retrouves célibataire, tu as beaucoup plus de temps libre. Qu'est-ce que tu fais? Surtout que, désolé, mais la salle de sport, ça fait du bien au mental. C'est facile de critiquer. De dire oui, il est divorcé donc maintenant il veut se venger. Ça, c'est des excuses de merde de personnes qui sont incapables de faire ce qu'il a fait et qui, je vais vous dire, même si ils étaient en plein divorce, ne le feraient pas. Ils rejettent leurs propres insécurités et leur propre manque d'action sur les autres. Moi, je coach et je connais des personnes en couple qui font des efforts, qui à un moment ont envie de changer et des fois même qui changent à deux. Bref. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie pure, ça m'énerve. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir ce corps avec un entraînement de 20 à 30 minutes par jour? C'est plusieurs fois par semaine, 4, 5, 6 fois? Oui, tout à fait. Il y a tout un tas de programmes qui ont été faits pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Par exemple, les formats skeleton, ce qu'on appelle, donc c'est vraiment la base. Oui, ça marche. Alors, 20-30 minutes, c'est 20-30 minutes extrêmement intenses. Mais bien sûr, pour avoir ce physique-là, oui. J'ai moi-même pu faire, par exemple, à l'époque, le Best Damn Program for Naturals, n'est-ce pas? 6 séances par semaine, c'était court, c'était 30-40 minutes, très intense. Une série vraiment de travail par exercice au-delà de l'échec. Top, j'ai eu des super résultats. J'étais plus jeune, je peux vous montrer, normalement, je vais retrouver une photo à l'époque. Pour si peu de temps de travail par jour, c'était pas mal. Alors évidemment, c'était pas juste faire des pompes et des abdos. On faisait du squat, des doubles respos, des dégressifs, des trucs de porc. On avait envie de pleurer après. Mais oui, c'est tout à fait possible. Par contre, 3 semaines, c'est littéralement impossible. Ça, c'est de la grosse connerie. Regardez l'avant-après. Est-ce que pour vous, c'est possible de passer en 3 semaines de ça à ça? Non, c'est littéralement impossible. Même, je vous le dire, même en se piquant 1 gramme de testo dans le cul, du train et du mens et je sais pas quoi. Quand vous commencez la musculation, déjà pendant 2 semaines, peut-être même 3 semaines, vous ne gagnez aucun muscle. Votre corps, il va juste brancher les câbles, connexion nerveuse entre vos muscles, votre cerveau. Les gains sont initialement neurologiques. Il faut attendre la 3e semaine, il faut la 4e semaine avant de se mettre à construire du muscle. Donc en 3 semaines, passer de ça à ça, mais même pas en rêve. Seule option, c'est qu'il avait déjà plein de muscles. Oui, il y a des adaptations qui sont créées, que l'on garde toute notre vie, par exemple les cellules satellites. Les cellules musculaires sont extrêmement longues, c'est des longues fibres, et elles ont plusieurs noyaux pour pouvoir coordonner tout ça. Quand on fait du sport, on va intégrer d'autres noyaux, par exemple. Et ça reste pour toujours. Ça accélère le processus, on regagne du muscle beaucoup plus vite. Mais au début, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous aurez un peu plus de définition, parce que vos muscles sont inflammés après l'effort. Il y aura du glycogène qui se sera stocké, mais c'est tout. On gagne 0 muscle, donc on passe pas de ça à ça, on passe pas de... Et en 3 mois, est-ce que c'est possible en 3 mois de passer de ça à ça? Franchement, à 53 ans,
Déjà en 3 mois. Peut-être s'il y a une aide exogène. Peut-être. Et si on est en mode David Goggins. On est en 2025. Tout le monde, absolument tout le monde a déjà vu du contenu fitness, que ce soit à la télé, YouTube, les réseaux. Là, ils prennent vraiment les gens pour des cons en disant ça. Je suis désolé, mais même en prenant de la TRT, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Ensuite, intéressant, il a avoué avoir pris de l'Ozempic. On va parler un peu de l'Ozempic, au cas où vous auriez été tenté ou pas par ça. Et est-ce qu'on peut se considérer naturel en prenant l'Ozempic? Donc c'est à la mode depuis quelques mois, on en parle beaucoup parce que c'est vrai, c'est efficace. À la base, c'est un traitement pour les diabétiques de type 2. Donc c'est un sémaglutide agoniste des récepteurs GLP-1. Donc le GLP-1, c'est une hormone naturelle du corps humain qui est produite après un repas. L'Ozempic va mimer cette hormone, mais en puissance 15. Normalement, elle sert à augmenter la sécrétion d'insuline, à diminuer la vidange gastrique, la glycémie, mais également la sensation de faim, les fringales, quoi. Donc, si vous avez une insuline plus élevée, votre corps, il va mieux partitionner les nutriments que vous mangez, il aura tendance à l'envoyer plutôt dans les muscles, un peu moins le stocker, il va mieux utiliser ce que vous allez manger. De plus, vous aurez moins faim, moins d'appétit, très efficace. Vous n'aurez pas de fringales, envie de péter un câble, vous allez manger un peu moins et votre corps va processer tout ça mieux. Mais évidemment, il y a des effets secondaires mauvais parce que si vous n'êtes pas diabétique et que vous prenez ça, c'est pas fait pour vous. Nausées, vomissements, fatigue, on peut perdre du muscle aussi parce qu'on oublie de manger ou bien on en prend trop d'insuline, déshydratation, hypoglycémie ou même dans certains cas pancréatite parce que notre pauvre pancréas, à force de pomper de l'insuline, il est en PLS. Est-ce qu'on peut se considérer comme pas naturel en prenant le Ozempic? À vous de juger. Certains vont dire non, c'est pas un stéroïde, c'est pas un anabolisant. Donc c'est pas du dopage parce que ça ne sert pas à créer du muscle. Mais d'autres vont vous dire que non, vous n'êtes pas naturel parce qu'en fait vous allez atteindre des niveaux supraphysiologiques de cette hormone. Vous ne pourrez jamais en atteindre autant naturellement, peu importe ce que vous faites. Comme la testostérone quand on s'en injecte, on va avoir des niveaux supraphysiologiques impossibles naturellement, ce qui nous permet d'avoir une quantité de masse musculaire impossible à atteindre naturellement. Là, c'est le même principe. Normalement, la GLP-1, la demi-vie, c'est 1 à 2 minutes sécrétée juste après un repas. L'Ozempic, la demi-vie, c'est 7 jours. Et dans des quantités bien plus importantes que ce que vous pourrez atteindre naturellement. À vous de juger, mais a priori, si prendre de la testo, c'est pas naturel, prendre de l'Ozempic, c'est probablement pas naturel. Ceci dit, évidemment, les conséquences après sont moins graves. Vous risquez pas de détruire votre système hormonal, sauf si vous avez abusé. On peut par exemple perdre un peu en sensibilité à l'insuline, mais vu que vous perdez du gras, vous allez l'augmenter, donc ça se compense. Il peut y avoir des conséquences psychologiques derrière. On perd l'appétit, d'un coup ça revient. Donc les personnes après n'ont plus faim, continuent de plus manger, ou soit il y a l'effet inverse. Un yo-yo terrible. Beaucoup de gens, je dirais les 2/3 des personnes qui prennent de l'Ozempic, après avoir fini, yo-yo, ils reprennent tout. À moins d'avoir créé des bonnes habitudes. Mais c'est clairement pas quelque chose qu'on devrait donner à quelqu'un qui n'a aucune maîtrise de la diète, de son corps, de l'entraînement, de plein de choses. Donc, Sacha Baron Cohen, nati ou pas, pour moi, non. Il aurait très bien pu avoir ce corps naturellement, mais peut-être après 6 mois ou quelques mois du moins, à fond. Certainement pas en 3 semaines. Déjà, c'est faux. Il ne l'a pas fait en 3 semaines. C'est impossible. En prenant de l'Ozempic au moins, qui sait ce qu'il a pris d'autre. Là, on a un coach qui est spécialisé en transformation d'acteurs. Je peux vous garantir qu'il a une connaissance extensive des produits pour les aider à atteindre leurs objectifs. Il y en a même dans le tas des acteurs, je vous le dis, qui aiment rester dans l'ignorance. On lui dit, tu prends ça, ça lui va très bien. Il prend, il a les résultats, il veut pas en savoir plus. Il paye l'expert pour ça, il s'en fout de savoir il est dopé ou pas. Il ne sait même pas si ça se trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de sa transformation, ce que vous pensez de son physique. Et si vous voulez que je couvre plus d'histoires comme ça, moi j'ai trouvé ça très rigolo, vous me le dites en commentaire. Si vous avez besoin de programmes personnalisés, d'analyse morphologique ou de coaching complet, n'hésitez pas à me contacter sur mon site hautperformance.fr ou directement sur mes réseaux. En attendant, je vous dis à la prochaine et moi je vais continuer ma sèche sans Ozempic.